Vous savez, je me demande souvent comment tout le monde a commencé à regarder des animés. Pour certains, c'est en lisant des mangas, d'autres des conseils des amis, mais en général, on commence tous à la télé avec les Dragon Ball, Naruto et tout ça. C'était mon cas, mais bon, One Piece, Fairy Tail, Bleach, on a vite fait le tour, et là, on en veut plus en général, donc on va aller chercher des autres animés, mais un peu moins connus. Perso, moi c'était au collège en 3ème, ce qui fait 7 ans maintenant. Je vous laisse faire le calcul de mon âge. Enfin, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de celui que je considère comme mon véritable premier animé. Les plus grands fans d'animé commencent à en regarder dès le collège et tiennent tous le même discours. Mon corps l'a voulu tout seul. Cette fois-ci, j'analyserai donc un zombie, romance surnaturel ecchi, bref, vous aurez compris, on parle d'High School of the Dead. Je dédie cette vidéo à Daisuke Sato, l'auteur de ce fabuleux manga qui nous a tous marqués et qui est décédé le 22 mars dernier malheureusement. Il n'aura donc probablement pas de suite sauf si son frère Shoji Sato en hommage au décédé décide de terminer ce fabuleux manga. Personnellement je n'ai pas lu le manga donc je vais vous parler exclusivement de l'animé de 12 épisodes plus OAV sorti en 2010 par le légendaire studio Madhouse. Résumé rapide, l'histoire commence avec notre personnage principal, Takashi Komuro, qui se fait engueuler par Tsundere-chan et ses boobs. Un peu plus tard, élément perturbateur, le prof de sport en jouant les gros bras se fait mordre le gros bras et c'est alors qu'il se transforme en... A en Pokémon, B en Mecha, C en pénis, D. puis-je utiliser mon Joker? Attends, mais c'est pas un zombie ça? J'aimerais téléphoner à Jean-Hugues, mon ami d'enfance. Oh ta gueule. Le personnage principal pour une fois comprend rapidement la situation et va faire un truc logique. Il va chercher à sauver seulement les personnes importantes pour lui. Enfin un mec qui cherche pas à sauver tout le monde. Je sens que je vais bien l'aimer lui. Joli. Après avoir giflé Inutile-chan, ils découvriront que l'école est infestée de zombies, donc ils iront se réfugier sur le toit. Cependant, durant la fuite, Isashi, l'ami de Takeshi, s'est fait mordre par un rôdeur, et donc de ce fait... Attends, quoi? Un zombie, il va se transformer en zombie, et là vous devinerez jamais qui va intervenir. Coucou. Non, pas cette fois, c'est Inutile-chan évidemment. Oh ça va, les personnages importants peuvent pas mourir au premier épisode, et puis c'est un animé, donc... Il lui explose la tête à coups de batte de baseball. Pourquoi pas après tout? Vous l'aurez compris, High School of the Dead est loin d'être un animé qui respecte les codes propres à l'animation japonaise. Deux frères, un au scénario et l'autre au dessin qui portent leurs couilles pour nous proposer quelque chose de différent quitte à se ramasser. Pour ça, je les respecte. Comme d'habitude dans mes analyses, on pose le pour et le contre en commençant par les points positifs. Donc premier point, l'originalité de la série. Laissez-moi vous expliquer. Le manga a commencé à être publié en 2006, ça veut dire qu'ils ont commencé l'œuvre au moins en 2005. Et si je dis pas de conneries en ce temps-là, ça devait être une première dans l'animation japonaise. De plus, le sujet est pas abordé d'une façon comique comme Korewa Zombie Tezuka ou Gakugurashi. Là, c'est le vrai zombie survival mode à la The Walking Dead avec comme danger les zombies et les autres survivants. Et quand on voit les choses comme ça, alors oui, High School of the Dead est original. Deuxième point positif, le développement des personnages. Et quand je dis ça, je fais plus allusion à la manière dont ils ont été développés après l'épidémie. Je trouve que c'est vachement psychologique en fait. Que ce soit la panique des gens dans la rue, on sent que tout le monde est stressé. Pareil dans l'école, je me souviens d'une scène en particulier où deux meufs se croyaient dans un épisode de Fairy Tail. Ils sont vite redescendus sur terre après une scène clairement là pour choquer, gratuite, mesquine mais très cohérente. Et quelle magnifique transition avec le troisième point positif. Et oui, la cohérence, mais pas dans le sens où les balles de sniper passent entre les boobs, parce que là déjà on sait qui est le coupable. En plus ce que je veux dire c'est que l'anime a misé sur le réalisme. Pour une œuvre qui parle de zombies, je trouve que c'est astucieux. Le comportement des personnages est géré d'une façon qui suit avec la situation. L'univers n'est pas du tout joyeux, alors avoir des personnages qui cherchent à sauver leur peau avant tout, bah moi j'aime bien, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'animation japonaise. Par exemple, penser au fait que les autres survivants puissent perdre la raison, c'est cohérent. On ne raconte pas simplement la survie d'un groupe de lycéens, mais plus le changement de comportement d'une société prise en panique. Bon, c'est pas parfaitement développé, mais l'intention est là et ils n'ont pas voulu s'approprier complètement le sujet de survival zombie. Ils respectent le concept et je trouve que c'est un plus.
Quatrième point positif, l'animation et les OST. Pour ce qui est de l'animation, c'est pas un plus pour tous les animés, mais je suis désolé, quand 7 ans après sa sortie un animé reste meilleur visuellement que la quasi-totalité des nouvelles sorties, c'est qu'il y a un problème. Le standard pour un animé est de 8 images par seconde, mais pour High School of the Dead, on a l'impression que les personnages sont toujours en mouvement, que ce soit de l'image de synthèse d'une feuille qui tombe, un sentiment dans les yeux, on a vraiment l'impression que l'anime est animé à 100%. Ça a pour effet de nous plonger davantage dans l'ambiance de l'histoire. Ajoutez à cela des couleurs sombres et une OST à thème qui colle bien avec l'ambiance apocalyptique. Vous obtiendrez une œuvre qu'on peut regarder sans problème et qui peut être conseillée à n'importe quel amateur d'anime. Pour 12 épisodes diffusés, on a 12 endings différents. Vous avez vu ça ou? Sérieux, sur ce coup là on sent que le studio d'animation a tout donné. Enfin, ne crions pas victoire trop vite car l'anime a quand même quelques points négatifs. À commencer par le plus mignon, le fanservice. Enfin, je sais pas si on peut reprocher le Heishi à un animé qui s'assume pleinement dans ce genre et ce dès les premiers épisodes. Je veux dire que le côté Heishi fait en quelque sorte partie de l'œuvre, si bien qu'on le retrouve aussi bien dans les scènes passives que dans celles de baston. À part une scène ou deux, j'ai pas vraiment été gêné plus que ça et pourtant je suis pas du tout fan de ce type de scène d'habitude. Mais bon, ne nous attardons pas trop sur ce point car j'aimerais parler d'autre chose qui aurait vraiment pu faire de High School of the Dead un chef-d'œuvre. Si vous m'écoutez un peu dans mes lives, vous saurez que je suis un grand fan de jeux de survie, Ark, Rust, DayZ, The Forest, etc. C'est vraiment mon style de jeu et par la même occasion, mon style d'animé. Et pour en revenir à High School of the Dead, ce que je lui reproche en quelque sorte, c'est d'avoir laissé de côté cette facette de la survie, ou du moins de l'avoir éclipsée. L'eau pour se laver, le gaz pour manger, l'électricité pour voir, si plus personne n'est là pour s'en occuper, ses ressources meurent. Mais ici, tout est facilité pour le héros, ce qui l'amène pas vraiment à se casser le cul pour obtenir ses ressources. Par exemple, un moment Rei et Takeshi trouvent dans une voiture de police un gun et quelques balles. J'ai vraiment aimé cette scène car ça nous montre un peu la rareté des armes. Par la suite, tout leur est offert sur un plateau en or, que ce soit une voiture blindée ou des armes militaires overcheatées. C'est pas comme ça en vrai, j'aurais aimé les voir galérer un peu plus pour obtenir ce qui leur permettra de survivre. Armes, nourriture, essence, bref, la survie de base. Également, pour accentuer le côté réaliste, il aurait été bien de tuer un personnage principal, parce que autant dans un anime fantasy, je comprends qu'on veuille le préserver, mais là on est dans la dark fantasy, dans l'horreur, c'est l'apocalypse et on doit sentir que les personnages ne sont pas en sécurité, qu'ils peuvent mourir à tout moment. Et ça, l'animation japonaise a du mal à le comprendre, contrairement aux séries américaines qui s'en servent très bien depuis longtemps. Je fais notamment allusion à son grand frère comics The Walking Dead. Après avoir dit tout ça, il est difficile de respecter un barème de notation classique car l'œuvre a un énorme potentiel mais inexploité malheureusement. Donc pour moi ça sera un 13 sur 20 sur l'échelle d'Hunter x Hunter en considérant que l'œuvre est terminée. Je dois avouer que ça me fait mal de lui attribuer une note assez faible par rapport à ce qu'elle aurait pu devenir. Enfin vous me direz, j'affectionne peut-être cet animé simplement parce qu'il a été mon premier. Je vous invite dans ce cas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'éclairera peut-être. Je voulais aussi vous prévenir que j'ai créé un serveur Discord avec un ami, donc si ça vous intéresse, tous les détails sont dans la description. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. En ce qui me concerne, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée, ça dépend quand vous regarderez la vidéo. Bref, à la prochaine.